Quand l'art et la mode se rencontrent, une mystérieuse alchimie créative se produit, reflet de la société. La mode s'impose comme témoin d'une époque et si elle n'est pas en art, il conviendra de dire qu'elle s'en nourrit expressement. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Nous sommes ravis de vous retrouver pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Africa Chic aujourd'hui s'intéresse à la collaboration entre mode et art, une thématique que nous allons décortiquer avec notre invité. Mais avant, on retrouve ce reportage de nos équipes. Elles sont allées à la rencontre d'un artiste peintre, son nom, Christian Irié. Il a réussi à conquérir les cœurs des amoureux de l'art de la capitale abidjanaise grâce à la qualité de ses œuvres. Reportage avec Hippolyte Dié et Ferdinand Kouakou. Permettre au personnel enseignant ainsi qu'aux élèves de travailler dans un beau cadre et donner une fière allure à l'établissement dans lequel il distille son savoir, telles sont les raisons qui ont motivé l'artiste peintre et enseignant d'art plastique, Christian Irié, à réaliser une fresque murale au Collège moderne du Plateau. Une œuvre qui ne laisse personne indifférent dans le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne. En relooking le mur de l'établissement scolaire, Christian Irié essaie de convaincre ses élèves de la puissance de l'art. Ma discipline parle de l'art. Donc pour moi, je pensais que c'était l'idéal de faire parler cette discipline-là sur un mur. Comme ça, tous ces élèves-là, quand ils voient les tableaux, ils voient les graffitis au mur, ils se disent mais c'est beau, c'est joli. Donc l'art, c'est quoi en général? Oui, ils vont voir déjà que l'art, c'est la beauté. Le coût de cette œuvre artistique réalisée par cet enseignant de moins de 30 ans s'élève à près d'1 million de francs CFA, entièrement financé sur fonds propres. Une action fortement saluée par le principal du Collège moderne du Plateau. En réalisant cette fresque murale, il nous permet d'avancer dans notre projet d'établissement. Et aujourd'hui, il donne de la valeur à sa discipline, professeur d'art plastique. Au-delà de sa profession d'enseignant, Christian Irié valorise son talent dans une galerie d'Abidjan. À la différence de plusieurs artistes peintres, il travaille sur des bois avec les craies pastels et traite les thèmes relatifs à la femme, la paix et les potentialités socioculturelles de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà une maman qui tient une âme avec son fils qui est dans les bras en train de téter. Vous voyez généralement, quelqu'un qui sait bien lire un message va voir déjà que la mère est prête à tout pour son enfant. Et elle est prête à déclencher la calache pour pouvoir sauver son enfant. Malgré ce talent, l'artiste ne veut pas dormir sur ses lauriers. Il dit continuer à travailler avec acharnement afin de parfaire ses connaissances et faire profiter son expertise à plusieurs milieux. Notre invité est bien installé, Moses Bystyle, artiste créateur de mode. Bienvenue Moses. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui, c'est réciproque, c'est un plaisir partagé aussi, d'être toujours invité aussi dès que l'occasion se présente. Mais c'est avec beaucoup de fierté et puis de joie que je réponds à l'invitation. Alors ça se passe comment à votre showroom? Les choses avancent? Oui, ça avance bien. On ne se plaint pas avec le début de l'année 2022 déjà qui se porte, qui s'amorce bien. Je pense qu'on ne se plaint pas. Et on prépare de nouvelles collections? Oui, on prépare de nouvelles collections parce que tout le temps, une fois qu'on met des collections sur le marché, il faut réactualiser. Et je pense qu'on est toujours à pied d'œuvre pour. Ça ira. Alors, je le disais, vous avez plusieurs casquettes que vous mettez en griffe au service de la mode parce que vous êtes scénographe, vous êtes chorégraphe aussi, artiste, créateur de mode, tout ça. Alors, de ce fait, est-ce qu'on peut considérer la mode comme un art? Oui, on peut considérer la mode comme un art. Je fais le témoignage moi-même parce que mon parcours est carrément artistique. Donc tout ce qui est artistique aussi s'inspire de l'art, que ce soit l'art contemporain, l'art ancestraux, tout ce qui est peinture et tout, c'est là. Et à un certain moment, le couturier peut se sentir dans l'art à travers ses créations parce qu'il y a des créations qui ne sont pas portables, mais qui sont plutôt en admiration comme un tableau qu'on peut regarder. Et donc pour vous, il y a un lien profond entre ces deux entités-là? Exactement, il y a un lien. Parce que là, déjà, pour moi, là, c'est tout ce qui est œuvre d'esprit. Donc,
on ne peut pas véritablement expliquer l'art. Je peux résumer que c'est l'œuvre d'esprit. Et derrière cela, je pense que ça peut être audible, ça peut être visuel, ça peut être voilà, consommable et tout ça. Mais ici, dans le cadre de la mode, les créateurs sont toujours en contact avec tout ce qui est art. Voilà, donc il y a création classique de vêtements et tout, et puis il y a création artistique, donc qui rejoint l'art. Donc il y a forcément un pont. Un pont qui existe. Donc, mais selon vous, est-ce que l'art arrive à influencer la mode ou vice-versa? Oui, je pense que c'est vice-versa. Mais c'est l'art qui influence plus la mode. Parce que là, c'est déjà un secteur qui est là, que tout le monde connaît et tout. Et puis la mode aussi, c'est un autre secteur. Par contre, les acteurs de la mode, au-delà de la création qui devient un peu presque entre griffes surhumain, parce qu'il y a des créations qui ne se portent plus. On se demande pourquoi est-ce que quelqu'un peut imaginer ce genre de vêtements. En ce moment, il commence à se rapprocher de l'art, donc ça l'influence forcément. Et ce qui veut dire qu'il a des gemmes d'un artiste, et ce qui fait que ses créations commencent à s'apparenter à l'art. Mais qu'est-ce qui peut emmener un créateur de mode à s'inspirer de l'art dans ses créations? Généralement, il ne s'inspire pas, mais c'est en lui, jusqu'à ce qu'il soit conscient que ce qu'il fait, c'est de l'art. Généralement, c'est ça, parce que s'inspirer, c'est comme si on est quelque part et puis on se dit « je veux faire ça, je veux faire ça ». Généralement, on n'y arrive pas. Ce n'est pas le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas. À un moment donné, tu sens quelque chose qui se dégage et tu l'exprimes. Et en l'exprimant, il y a des personnes qui commencent à te conseiller pour dire « mais tiens, creuse encore plus » ou « tiens, mais ce que tu fais, c'est extraordinaire » ou même « quel rapport ça a avec la mode, avec la couture que tu fais ?» Toi-même, tu ne comprends pas. D'où l'œuvre de l'esprit. Ça te parle, tu mets en pratique. Donc je pense que c'est l'inconscience de certains acteurs de la mode qui ne savent pas qu'ils sont artistes. Quand ils commencent à créer, les créations commencent à partir vers ce qui est art. Et donc du coup, on peut regarder ça comme quelqu'un qui crée des choses, mais qui ne sont pas consommables, qui ne sont pas portables, mais qui sont agréables à voir, qui sont agréables à exposer, qui sont agréables à le regarder, à faire des photos à côté et autres. Ou donc, juste sur un thé au cours d'un défilé. Ou sur un thé aussi au cours d'un défilé, où il peut exprimer aussi ce côté-là aussi. Voilà. Parce que ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des créations qui sont consommables. Du coup, lui là, il a déjà en lui l'esprit artistique. Donc tout ce qu'il fait en dehors de sa couture classique, ça devient de l'art. Et vous, dans votre cas, je sais que, je le disais, hein, vous êtes scénographe, chorégraphe. Comment vous arrivez à allier ces deux choses? Vos créations de Moses by Style et votre fibre artistique. Bon, déjà, c'est juste que c'est une question d'abord d'organisation. Et ensuite, il y a le côté couture classique qui nourrit le couturier que je suis, y compris les employés et tout ça. Donc, on est à cheval entre ça et le côté artistique. Le côté artistique, il est personnel. Voilà, quelquefois, les employés même n'intègrent pas forcément. Ils se sentent obligés peut-être de le faire jusqu'à ce qu'ils y sentent. Mais on arrive à concilier parce que le côté artistique prend le dessus. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en toi et tu te dis, il faut que tu l'exprimes. Mais concrètement, vous, votre côté artistique, il intervient comment dans la mode? C'est ce que je veux comprendre. Ben, il intervient d'abord de façon... Quand j'ai un défilé, par exemple, à faire, c'est là que je me sens mieux à pouvoir créer de façon artistique. Parce que là, je sais que le défilé, on me dit, viens faire un défilé, ben, on ne va pas me dicter. Voilà, on ne va pas me dicter le style de vêtements que je dois créer et tout. Je suppose que on m'a sollicité parce que peut-être on veut connaître jusqu'où je suis prêt à imaginer et tout ça. Et c'est là que j'exprime plus mon côté artistique. Parce que je sais que là, par contre, c'est la liberté d'expression, c'est pas un showroom où on va venir... Tout est permis. Voilà, où tout est permis vraiment. Donc, c'est là que je m'exprime le plus. Et aussi, durant les séances photos. Voilà, il y a des photos, séances photos prêtes à porter, donc ça c'est classique. Et puis il y a des photos artistiques. Et là, je fais aussi la direction artistique, tout, photographe, tout. On est impliqué dans le côté artistique et puis on va sortir le résultat que je souhaite. Là aussi, je m'exprime parce que j'ai dit, je n'attends personne. Et ben, j'exprime ce qui me vient à l'esprit
Et du coup, je fais un shooting et le résultat reflète le côté artistique. Mais est-ce que c'est bien accueilli par ceux qui vous entourent? Oui, c'est bien accueilli parce que je sais que mon dernier shooting, par exemple, que ce soit des commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes qui m'ont appelé, ils ont qualifié ça d'un tableau. Voilà. Et moi, quand je fais le shooting avec mon photographe, Merlin Foyer, que je salue au passage, je lui dis, ce sont des tableaux. C'est-à-dire que il faudrait que quand on finit la photo, quand on regarde la photo, on ait l'impression que c'est quelqu'un qui a peint le tableau. Il a trop bien peint le tableau, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on est dans cette optique de résultat. Ce qui fait que je ne fais pas un shooting classique. On ne fait pas un shooting avec, voilà, que tout le monde pourrait penser, mais plutôt un shooting artistique où on a l'impression qu'on regarde un tableau. Est-ce que quand on parle de tableau, est-ce qu'on peut ressentir les mêmes émotions qu'on a devant ce tableau lors d'un défilé? Exactement. On a déjà les mêmes émotions, c'est en fonction de la création. Voilà. On peut être dans un défilé et puis on voit une tenue sortie, présentée par un bon mannequin qui sait aussi valoriser la tenue. Du coup, le spectateur, il est transcendé, quelquefois même il oublie même. Il se retrouve à une exposition. Voilà, il se retrouve à une exposition, mais un tableau qui bouge en fait. Voilà. Et c'est le même ressenti. De la même manière aussi qu'on peut voir une tenue sortie et puis le spectateur se dit ouais c'est beau mais c'est classique. Ouais, je pourrais bien mettre ça pour aller à une cérémonie et tout. Donc il prend ça aussi avec, voilà, avec le côté classique en fait. Or un tableau, il prend, ça claque en fait. Ça claque le visage. On se dit mais comment est-ce que quelqu'un peut imaginer un truc de ce genre dans un défilé? Waouh! Et on oublie quelquefois même de faire des photos séance tenante. Là, en ce moment, on est dans un concept artistique. Voilà. Et qui vient de bluffer tout le monde. Voilà, qui vient de bluffer tout le monde, surprendre tout le monde. Et du coup, on a envie de voir le créateur, mais pourquoi il va jusqu'à imaginer... Qui a eu cette idée? Voilà, de faire ce genre de choses et tout. Et lui, généralement, ses photos, quand ça ressort, ça n'a pas le même résultat. Exactement. On a l'impression que ce sont des tableaux, parce que c'est pensé, c'est conçu pour ça. D'accord. Alors, est-ce que l'art permet de faire avancer la mode ou mieux dynamiser la mode? Oui, ça permet déjà de dynamiser la mode parce qu'aujourd'hui, la mode même déjà se cherche quelquefois entre ces ministères de tutelle. Quelquefois le ministère du Commerce, quelquefois le ministère de l'Artisanat, quelquefois le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture parce que justement, il y a quelque chose de culturel. Voilà. Moi, je suis à l'aise avec ces ministères-là, mais encore plus avec le ministère de la Culture parce que je me sens artiste. Et ce que je crée, ce que j'essaie de valoriser est plus culturel. Parce que la couture, c'est plus ou moins le classique que tout le monde peut faire. Mais ce que j'essaie de valoriser, il faudrait que le ministère, par exemple, se dise pourquoi on me dérange pour que je reçoive un couturier. Il faudrait qu'on sache que ce n'est pas un couturier normal. Voilà, donc c'est le côté artistique. Du coup, il faille que les couturiers, après, bon, on doit valoriser ce qu'on est en train de faire. C'est au fur et à mesure de notre travail que ça se dessine. Soit on reste dans le carcan artisanat, ou soit on reste dans le carcan artistique, comme certains le font très bien. Donc du coup, les deux vont de pair, tout va ensemble. Arrivé à un certain moment, la créativité est tellement élevée que tu es entre l'art et la mode. Et la mode. Voilà. Et pour vous, est-ce que ces deux entités sont si importantes dans nos vies? Oui, je pense que oui, parce que aujourd'hui, au-delà de s'habiller, au-delà d'être chic et tout, il y a des personnes, par exemple, quand on voit dans la rue, même les citoyens lambda, même, ils s'habillent aussi de façon artistique. Voilà, quitte à ce que ça choque des gens, mais ils s'habillent de façon artistique. Ils ne cherchent pas à savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. S'il est objet de regard, ben, tant mieux, c'est ça l'objectif. Mais il sait que là, en ce moment, quand il sort de chez lui, il sait qu'il n'est plus normal, il n'est plus un citoyen lambda. Mais c'est fait sciemment aussi, c'est fait sciemment, parce que lui aussi, il a des gemmes artistiques. Voilà, il y a des personnes qui portent des tenues où on se dit non, c'est beau, mais je n'oserais pas. Voilà, parce que lui, il ose, donc il a le côté artistique. Donc on peut être artiste dans l'habillement, dans la façon même de s'habiller, parce qu'on a un esprit d'art, et puis en même temps être créateur aussi et être artiste. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a le musée du costume qui sollicite quelques créateurs. Voilà, j'ai quelques dévanciers qui ont été sollicités dans le musée du costume, où moi je me suis promené un jour comme ça, et puis j'ai découvert une tenue de Sidibé, Alpha Sidibé, je crois bien,
qui est décédé, paix à son âme d'ailleurs. Et j'étais vraiment agréablement surpris de savoir que le musée du costume pouvait exposer ce genre de tenues. Et moi, de mon côté, bientôt, j'ai aussi mes pièces qui seront exposées au musée du costume. Ça vous a inspiré? Ça m'a inspiré et ça m'a plutôt encouragé parce que quand je tombe dessus, je faisais des tenues avec des bouteilles et tout. Donc c'est tellement artistique que on ne peut que trouver dans ce genre d'endroits. Après utilisation, après défilé, après faire tableau et tout, montrer au monde entier que tu peux créer, être dans l'art vestimentaire aussi. Mais après, tu es rassuré de savoir que un musée peut exposer ta tenue parce que c'est hautement artistique. Et ça, je veux dire, c'est encourageant. Voilà. Et les fous on va dire les fous amoureux de la mode et de l'art, on en connaît également Ibrahim Kamissoko, avec ses deux créations, Mademoiselle O, après Miss Joker. Pensez-vous que c'est ce genre de créateur, c'est-à-dire vous également qui êtes artiste, vous êtes les créateurs actuels qui donnent une autre vision à la mode? Oui, exactement, parce que on ne se contente pas que de coudre des vêtements qu'on doit porter tout le temps. Voilà, on essaie d'aller un peu au-delà. Mais ce qui fait, c'est qu'on ne le fait pas sciemment, comme je le disais, ça te parle et puis voilà, comme Kamissoko qui a créé une robe pratiquement avec des ventilateurs, un recyclage de ventilateurs et tout. Après, donc, avec des cartes de joker. Voilà, des cartes de joker et tout. Donc je veux dire que c'est cela. Et moi, c'est des choses qui, je reste en admiration totale avec ce genre de concept, avec ce genre de création, parce que je sais qu'il peut coudre un costume, une chemise et autres, mais ça, il faut être Moses, il faut être Kamissoko, il faut être X ou Y. C'est pas donné à tout le monde. Pour pouvoir le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà. Et donc, c'est chapeau bas à ces personnes qui pensent, et de façon inconsciente, ils sont déjà dans l'art. Et c'est en cela que la mode et l'art font bon ménage. Et pour vous, ces deux-là ne font qu'une seule entité bon, ça fait quand même deux entités différentes. Deux entités, mais quoique quand on sort d'un niveau, voilà, on commence à rejoindre l'art. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le stylisme ou la création et autres n'est pas considéré jusqu'à présent de façon officielle comme l'art, parce que ça reste toujours côté service, comme un service, un prestataire ou bien un truc comme ça. Et c'est après des personnes qui vont travailler derrière, qui continuent de travailler, la jeune génération, ainsi de suite. Un moment viendra, comme je le dis, on est inscrit aujourd'hui au ministère de la Culture comme art vivant, art contemporain aussi, selon ce que on crée. Mais je pense que ça se rapproche un peu. Voilà, arrivé à un certain moment, ça sera considéré comme une entité. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'est deux catégories, mais quand même qui vont de pair, qui vont ensemble. Il ne faut pas mélanger. Voilà, qu'il ne faut pas mélanger. Voilà. Alors, Moses, pour vous, quelles sont pour vous les véritables œuvres d'art sur le textile que vous avez déjà vues? Bon, déjà comme ça, au pif, je pense qu'il y en a beaucoup. Déjà, il y a ce que nous, on crée, il y a ce que moi je crée, et puis au-delà, il y a aussi des personnes, par exemple, qui font des vêtements et qui font carrément un tableau sur le vêtement. Voilà. Qui font un tableau sur le vêtement. Il y a des personnes qui font du recyclage à travers un vêtement. Donc, je pense qu'il y a toute une panoplie. Et maintenant, chacun essaie de se retrouver dans chaque création. Mais je pense que j'ai déjà vu pas mal de créations que je ne peux pas forcément définir, mais qui m'ont bluffé sur l'imagination de ces acteurs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre de la toile de jute et le mettre sur un tissu peut être considéré aussi comme une œuvre artistique? Oui, c'est parce que ce n'est pas classique. À partir du moment où ce n'est pas classique, on donne vie à quelque chose, ça devient de l'art. Parce que si on prend déjà la toile de jute qu'on prend pour faire quelque chose, attire toujours les regards, ça attire toujours la curiosité des personnes. Donc, ce qui veut dire que ça se rapproche. Maintenant, c'est comment tu en fais qui fera que ça sera un art pas trop recherché, un peu bâclé, comme aussi ça sera un art extraordinaire. Et du coup, tu rentres dans le côté vraiment surprise, agréable à travers ce que tu crées. Mais sinon, prendre la toile de jute, poser ça sur un vêtement, c'est forcément artistique parce que c'est pas classique. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous fascine dans tout ça? Dans l'art et la mode, qu'est-ce qui vous fascine? Ce qui me fascine, moi j'aime déjà
tout ce qui n'est pas... En fait, ce qui me fascine, c'est difficile à décrire parce que c'est tout ce qui me surprend. Voilà. Je vais dans un défilé ou bien je vais dans une exposition vente vestimentaire et tout. C'est tout ce qui me surprend, tout ce que je n'ai pas encore vu, tout ce que je ne fais pas qui me fascine. Voilà, donc je ne peux pas comme ça les retenir. Est-ce que vous êtes dans une recherche perpétuelle de... Oui, de quelque chose qui va toujours me mettre au même diapason où je vais me dire, ah, ce créateur-là, c'est qui? Je vais en faire mon camarade parce que j'ai l'impression qu'on plane de la même manière. Voilà. Je suis toujours aussi à la recherche de ce genre de création et ce type de créateur aussi. Parce qu'il y a une catégorie qui est un peu classique. Voilà. Il suffit juste de faire un peu d'effort, on est dans cette catégorie. Alors qu'il y a l'autre où ça reste unique. Voilà. Même, on ne peut pas se copier. Parce que là, c'est ça justement, on ne peut pas se copier. Parce que l'autre, il respecte pour l'autre, il en vit même pour l'autre. Mais quand lui, il se met à travailler, ça ne ressemble à personne. C'est ça en fait. C'est unique. Voilà, c'est unique. Donc du coup, c'est le côté artistique qui fait que on veut être toujours surpris, on veut être toujours agréablement surpris de voir des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Et ça, moi, ça me fascine. Tout à fait. Alors, l'art, la mode, le social, la politique, le développement durable, doivent-ils désormais aller de pair de manière naturelle? Tous ces aspects. Oui, bon, ça dépend toujours de ce que l'on peut rechercher ou bien ce qu'on va en faire. Voilà, ce qu'on va en faire et tout. Mais sinon, dans la pratique aujourd'hui, ça va ensemble. Voilà, le développement durable. Aujourd'hui, on prend des pneus pour faire des fauteuils. C'est le développement durable parce que celui qui prend les pneus, c'est des pneus usés. Aujourd'hui, quand on va chez les vulgarisateurs, c'est toute une tonne de pneus. Et il y a la mode bio aussi, voilà, je ne m'abuse. Voilà, il y a la mode bio et tout. Moi, j'ai déjà fait un Sangawili où j'ai fait la scène qu'avec des pneus. 2 éditions même pratiquement avec des pneus, où on a pris des pneus pour faire la déco. On a fait des peintures dessus et tout, et puis on a fait la déco. Sangawili, c'est votre événement de mode. Voilà, événement de mode qui est chaque année. Descendre la mode dans la rue, le concept. Donc je vais dire qu'il y a la mode bio aussi donc du coup ça se rapproche du développement durable, pour ne même pas dire que c'est du développement durable. Exactement. Or le développement durable avec ces genres d'acteurs là, ils font de l'art. Voilà, parce que prendre des pneus et puis faire fauteuil, ben, c'est de l'art. C'est vrai qu'après ça devient consommable, on peut utiliser dans la chose, mais celui-là c'est vraiment un artiste parce qu'il aurait fallu penser ça. Voilà. Et Moses, avant de se quitter, quels sont vos prochains projets? Ben déjà, je prépare la 6e édition de mon événement de mode Sangawili et qui se prépare très bien déjà, qui s'annonce bien avec des créateurs à l'international qui semblent être intéressés par l'événement, qui vont venir découvrir la Côte d'Ivoire aussi à travers cet événement-là. Et puis ensuite, c'est toujours augmenter, pour 2022, on veut augmenter la capacité de production de nos prêt-à-porter. Voilà, parce qu'au-delà de tout, il faut aussi vendre. Voilà, il faut amener à vendre au maximum des tenues très originales déjà aux personnes qui vont consommer, savoir connaître la différence et autres. Et puis très prochainement, faire un 2e showroom dans la commune de Cocody. Voilà. Alors pourquoi pas. Vraiment merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à vous de m'avoir invité, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, bonne chance dans vos différents projets. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à nos équipes en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.